Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis qui est avocat, c'est un habitué de la maison, un habitué de la rubrique Le Point. Il intervient sur Métropole aujourd'hui en direct de la Floride et c'est avec plaisir qu'on l'accueille pour commenter l'actualité. Pierre-Antoine Louis, bonjour, bienvenue sur Métropole, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour et merci de l'invitation. Et Pierre-Antoine, d'entrée de jeu, m'a demandé en tant qu'Haïtien qui vivent à l'étranger, comment nous vivons dernier événement, là on parler de manière globale, dernier événement qui est arrivé en Haïti. À commencer par... On a vécu avec un pile effroi, si le Premier ministre là. Donc si le Premier ministre l'a fait, vous pouvez imaginer qu'il y a moi senti, bien que je ne suis pas physiquement présent, mais Haïti, tout le monde, moi, chaque jour dans les radios, moi, plus ça qui passé, moi, les journaux, ça qui passe en Haïti intéressé. Donc c'est avec un pile et moi, et un pile inquiétude, un pile question que ma vie situation ça et qui fait que moi loin ou moi rester à l'étranger pour des milliards moi préféré si c'est possible pour moi à l'avion pour nous dans le pays de façon à ce que nous dégagions libre de proches moins de amis moins de pays moins donc situation pas du tout. Moi, je crois que c'est le moment où tout Haïtien fait un faisceau pour nous voir si nous sommes capables de sauver Haïti. Donc, ça veut dire que malgré les problèmes qui gagnent dans le pays, Pierre-Antoine, malgré assassinat en cascade qui fait ces jours-ci, on est toujours animé de même volonté, de même passion, de même amour pour le pays, au point où on dit, s'il était possible pour te rentrer, je vous dis, on t'a rentré dans le pays. Absolument. Et l'amour pour Haïti, l'affection pour Haïti, pays où des codes de Maria, est indéfectible, insaisissable, impossible pour nous retirer. Parce que l'argent dans le monde qui peut changer. C'est une circonstance assez particulière, assez personnelle, familiale, qui fait que je vous dis à moi deux Haïti. Sinon, si nous avons fait tout ça, nous avons parlé si nous avons marché, nous avons fini. Comme en Haïti, et toute passion avec tout le monde qui a souffert, il faut me dire que Maître Oval, mon confrère avocat, bien que moi pas évolué avocat en Haïti, bien que moi fait études de gouvernement aux États-Unis, moi je suis de New York. Vendredi, moi appelé mon maître Pouy, vendredi matin, quand nous sommes fait dans le là, pour les mercredi, vendredi et dimanche. Moi, je m'attendais mettre là à parler de nécessité pour une nouvelle constitution et que ça a été besoin pour nous, et même quand on a compris le président et que bon, il n'est pas quand quitter le pouvoir, il faut qu'il quitte le pouvoir, donc il faut que ceux gens qui gagnent non état de droit pour changer pour leadership, c'est à les élections. Mais moi, je peux tout avec mettre là, et moi, je dis plusieurs fois, moi, je dis dans l'émission de Radio Métropole, moi, écrit plusieurs fois, moi, je suis d'accord avec toute position mettre là, c'est que c'est pas l'élection Haïti besoin de nous, mais Haïti besoin, sinon, l'Assemblée constituante, il besoin d'un accord politique, il besoin d'une entente, il besoin d'une conférence nationale, il besoin d'État généraux, il mais Haïti besoin d'une nouvelle disposition, un nouveau paradigme pour nous sauver Haïti. Donc, moi, je crois que ça, les mettre la parler, c'est comme ça avec parler, c'est comme ça beaucoup de parler. Moi, j'ai tenté de dire, donc c'est avec un pile sens de douleur
que samedi matin, moi, recevoir une photo de mes amis qui dit que mettre l'amour et puis moi, mettre là ensanglanté. Donc, alors, il faut dire tout que ce n'est pas seulement mettre là, mais c'est tout le monde qui a tombé en Haïti dans des circonstances drôles. C'est tout le fait que, et moi, il y a des années, je m'a dit ça, c'est que nous-mêmes, les élites, nous quittons le pays à tomber net. Nous ne pas faire tout ça pour nous faire. Côté que nous là, les élites perdent le sens de l'initiative, une nouvelle élite qui a constitué. Malheureusement, une nouvelle élite sont sorties de l'anarchie, fait que il y a une gangstérisée et nous vivons pour une bataille. Donc, c'est pour enterrer la de guerre, pour nous voir qui peut nous amener des pays. C'est le plus grand sentiment que nous avons dans tout ce qu'on fait là, et nous ne pouvons pas attendre dans le pays pour participer là-dedans. Présentement, mais en attendant que nous avons fait ça, je vais toujours mettre voix qui est bien modéré, qui est un pays qui a le sens de civisme, le sens patriotique pour nous dire, mes amis, on fait un rôle là, on nous voit si on a sauvé l'autre monde toujours. Ouais, c'est pas parce que mettre l'avocat, comme on a dit, nous faisons une grosse tête, c'est vrai. Mais tout pour nous dire, quel que soit ça qu'on a fait dans la vie, c'est qu'on perd de tout. Depuis Haïti constitué une nation, on a fait ça, on a fait là, mes amis, on nous camper, on nous font camper. Mais ça, c'est à qui est-ce les à tous les secteurs de la société, aux politiciens ou aux assassins? Mon cher ami, j'ai dit là, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va parler premièrement à tel point parce que si on prend le changement, ou c'est le premier monde qui doit incarner le changement pour qu'on ait. Moi, je crois que, premièrement, m'adresser la tête, moi, la donne, m'approprier, m'adresser avec tout le monde qui est dans le niveau dans la société accueillie, et les intellectuels, et les politiques, tout, et économiques, et tout les groupes potentiels, associations ici, associations là-bas, associations ceci, associations ceux-là, nous Port-au-Prince, qu'on a chef-lieu de l'autre départementaux au cœur de l'Ouest, qu'on a arrondissement, dans les sections communales, que ce soit Cotopiea ou à l'étranger, ou même Haïti. Message ça, c'est pour vous, message ça, c'est pour moi, message ça, c'est pour nous tous, message ça, c'est pour jeunes garçons, jeunes femmes qui sont désœuvrés, qui sont sans espoir, qui a fait un série des actes malhonnêtes, qui a ensemble des pays. Et ça n'a fait là, c'est une guerre qu'on a fait avec tête nous. Et nous n'avons pas de vocation pour faire la guerre avec tête nous. Donc, il temps pour nous enterrer l'âge de guerre, pour nous retirer une mission, pour nous retirer fierté excessive que nous gagnons, qui fait que nous ne pouvons pas entendre ce spectacle-là hideux, ce spectacle-là, il vraiment l'aide pour nous regarder nous. Figurez-vous que depuis pratiquement 1991, Haïti est en supervision internationale. Donc, génération qui vient après nous, génération qui vient avant nous, nous avons pays à une situation qui triste. Et moi-même, je crois que je suis suspendu, même dans le paraître naïf. Le message, ça, c'est pour nous tous, mes amis, en nous faisant là. Bon, moi-même, je prêt, comme je dois dire dans la métropole, dans l'autre instance, je fais meilleur tout pour voir que moi-même, je jouer. Ok, dans toute année que je vis, quel que soit ça que moi-même, je fait, qui conduit à ce que le pays a là, je dis à demander pardon. Moi, je prêt pour me avec n'importe haïtien, quel que soit côté le sorti, et dans qui secteur lié. Quel que soit le pôle, s'il vous plaît, quelle que soit la situation économique, la situation sociale, niveau d'éducation, ça va faire dans la vie. Moi, pour moi-même, pour me faciliter, avec tout Haïtien, pour me faire mes actes, moi, pour mal faire l'oreille, pour m'utiliser plus moins, pour m'utiliser parole moins, pour m'utiliser tout ça pour nous faire, si nous ne pas d'accord, fort et fort, pour nous sauver Haïti, parce que tout le monde l'a gardé, nous, tout le monde l'a gardé. Moi, imaginez que ça Dominique vous pensez de nous dans l'aubaine après là. J'en nous grâce des pays, j'en nous paupériser des pays, j'en ai tué petit nous, j'en ai tué petit nous. Donc, c'est ça, c'est pour tout le monde. Pierre-Antoine, oui, est-ce que, d'après vous-même, est-ce que les prises de position de Maître Dorval t'as pour avec la molle assassinale?
Est-ce que vous pensez ça? Le temps des événements, premièrement, j'étais secoué dans. Parce que chaque matin, moi, j'étais principalement l'école, mais moi, je tout. Il y a le monde de valeur, il y a une émission, et m'attendais, et puis c'est comme ça, pendant ma couille, je me métropole dans réclame, et puis il m'a allé sur une chaîne sœur, pendant ma couille, et puis je me mettre là. Et donc, on croit que le fait de délit, étant humain, initialement, dit est-ce que ça ne pas pour le fouet avec ce que dit hier matin? Et puis après, par des formations professionnelles soulevées, mon sens modéré, il y a deux beaux amis, moi, dans un groupe avec WhatsApp, moi, dit, on a préféré que bon, d'autres bagailles qui, à la base, ça passe plutôt que c'était parce que ça m'a dit hier, parce que mettre la dit en lien qui est radical. D'ailleurs, moi, partager ça m'a dit, moi, écrit, moi, dit plusieurs fois, et moi, dit dans la métropole, mon dernier invité métropole, le 31 décembre, moi, dit, récemment, dans la métropole, moi, dit, moi, dans la radio, moi, dit tout. Et ce n'est pas que par le président, le conseiller président. Moi, je dis tout que tout décret qui était pris dans le pays, de l'adoption de la Constitution illégale, et ça n'a rien à voir avec le président. C'est une pratique de jurisprudence que le président actuel avait trouvé, et puis il a utilisé des jurisprudences pour l'avancer sur l'article 136. Bon, à mon sens, c'est une mauvaise interprétation de l'article. Mais bon, ça ne veut pas dire que mon président, moi, tout simplement, quoi que nous prenons des directions dans le pays, et puis nous avons et puis nous continuons sur la même lancée, nous faisons la même bagaille, nous ne pouvons pas penser. Donc, ça met la table radical. D'ailleurs, donc, consensus en Haïti, on entend sur le point de vue que la Constitution est limitée. Constitution, président de Haïti, une situation hybride, côté que il n'est pas adapté à la culture politique pays. Donc, il y a des gens aussi différents que le président René Préval, à Mme Hippolyte Maniga, à Maintenant, distinct doit parler comme ça, doit parler de ça, l'autre monde, des commissions dans la Chambre des députés, des commissions au Sénat, des commissions et député Jerry Dieu, mon ami, que Michel dit, fait un travail extraordinaire pour préparer le terrain. Et moi-même, dès janvier, et à la suite de pays et puis des fonds de réflexion, me proposer des pistes pour être capable d'une nouvelle constitution. C'est-à-dire, nous pensons que ça arrive, mais l'attaque arrive tout. Parce que moi, je dis, moi, écris, je dis tout le temps. Donc, notre femme, ça a réellement extraordinaire. C'est pendant même que, puis, il faut haïtien qui est censé, quoi que, t'as joué pour l'autre constitution. Ou bien nous t'as joué pour nous faire qui gens nous améliorer le gouvernement de ce pays. Que le monde t'a assassiné maintenant pour ça. Donc, franchement, on dit que, avocat que Mia, et me demande des fois, je voulais dire que, je ne connais pas. Mais je préfère quoi que ce n'est pas ça. Je préfère quoi que son l'autre bagaille. Bien que il va sembler un crime d'opportunité parce qu'il a tué M. Alakali. Donc, je me connais en toute criminologiste, même pas criminologiste dans le domaine que il faut mourir, il faut victime de cas et de crimes. Les gens qui font crime sont les gens que l'on connaît. Donc, il est probable que son monde mette la connaît, il n'a pas voulu qui soit auteur physique ou bien qui auteur intellectuel. Donc, moi, je préfère que l'autre bagaille que nous ne connaissons
au lieu de d'accord que son bagage politique, mais sincèrement, nous réellement pas comprendre, parce que si nous assassinons là pour ça, donc on ne pas assassiner parce qu'effectivement, Haïti a besoin de l'autre direction dans la gouvernance. Ça n'a pas imaginable depuis pratiquement 1806 nous n'a pas dit l'indépendance. Ça va. Pierre-Antoine, merci infiniment. C'est le moment pour nous observer pause là et puis nous retourner pour d'autres questions qui évidemment ont un rapport avec l'actualité en Haïti. On a parlé de tout ça qui a passé dans le pays pauvre, dans le pays pauvre, par contre, j'aime dire ça alors, dans le pays côtoyé aux États-Unis, nous avons parlé de l'élection qui vient pour faire tout, élection américaine et qui vient pour fête en novembre prochain. En tout cas, faut-il souffrir pour nous? Juste le temps pour nous observer pause là et puis nous pourrons recommencer par les après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique, le point de radio et télémétropole. Notre invité ce matin, Pierre-Antoine Louis. À tout de suite. Le point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité, je vous le rappelle, c'est Pierre-Antoine Louis, en direct de la Floride. Il est avec nous. Pierre-Antoine Louis. Oui, allô? Oui, et ou toujours recevoir. Merci pour le travail arrangement qu'on fait qui va le permettre qu'on intervenu mieux dans la deuxième partie émission. Ça avec plaisir. Et nous avons parlé de ça, de ressenti ou de ça éprouvé, de ça que tu es capable, selon même à l'origine, assassinat Maître Dorval, qu'apparemment côté connaît, et d'autant que c'est avocat, même gens avec vous. Est-ce que vous parlez avec un pile haïtien qu'on connaît, qui ça au dos, au ressenti au même? Dans le cercle par moi, on peut me connaître, qui est dans les médias, ou bien professionnel, ou bien amis. C'est même pas au lieu où on a dit, bon, même des amis de longue date, on me connaît depuis 20 ans, discuter avec aussi des gens qui ici que des amis qui Haïti. Et tendance là, c'est que, bon, on a dit, bon, heureusement pour Haïti. Et puis, m'a dit, bon, on comprend le sentiment. Cependant, je ne pas aller là et ne pas minimiser ce qui passe à Haïti. Son bagage est grave. Cependant, moi, je suis un monde qui est de nature optimiste. OK? Une sorte d'optimisme réaliste. Donc, moi, je dis que, au fait, côté ma Bible là, aux États-Unis, en Floride, pays ça ne va pas l'avoir là, charge un problème tout. On va comparer le problème des États-Unis avec Haïti, loin de là. Mais simplement pour relativiser, pour expliquer que une mutation qu'a fait dans le monde là, côté que ici là, tout côté hier, bon, si on monde particulièrement sous d'origine africaine, à n'importe quel moment, n'importe mal capable de où, soit par un blanc qui décide que bon. Ils ont un problème avec eux, et puis ils descendent nous, ou bien un policier qui soit parce qu'il est mal formé, ou bien parce qu'il a des tendances racistes, xénophobes. On va niveau, côté même président du pays, il y a un discours qui est assez violent, qui fait un malaise, qui fait un mal à l'aise, pas vivre, et puis en même temps, une pandémie qui fait que ma vie nos pays, côté que presque 185 000 personnes qui mourent depuis mars. Donc, on dit que un peu monde capable de ça, moi-même personnellement, si moi suis capable de contrôler tout ça, je suis là en Haïti. Moi, je suis en Haïti, donc moi, je crois que dans le monde qui pensait que l'idéal, c'est que il y a tellement mauvais en Haïti, il préfère peut-être quitter Haïti, ou si on ne peut pas tourner. Hier, moi, avec vos amis de longue date que je rencontré en 2011, un ancien collègue, M. Dimga Haïti, là pour moi-même, il y a une famille au Canada qui parle de vérité. Moi, je dis, mon cher, je comprends nous, en solidarité avec eux, parce que moi-même, tout, moi, j'ai l'autre bord, donc m'obliger par caractère Haïti temporairement, et M. détourné dans le pays. Donc, opinion partagée, mais dans l'ensemble, on paquet de monde qui est effrayé, aussi bien monde qui est Haïti.
que des gens qui sont à l'étranger, il faut dire que très certainement, c'est pour ces de monde qui bon intellectuels qui éduqués et qui très éduqués dans le monde c'est le plus que nous connaissons. Et tendance pour nous c'est pour nous dire que la situation en Haïti est catastrophique, Haïti est invivable, le pays a crasé, ça qui oblige parce que nous pas de moyens pour nous quitter le pays, peut-être parce que nous pas de visa ou de résidence. De l'autre côté, il y a lamenté le fait qu'il n'y a pas aucun avenir, il n'y a pas d'espoir. Donc c'est malgré espoir ça. Et puis la peur, hier, il y a un monsieur qui dit, monsieur très très éduqué, qui est à Haïti, monsieur Abdi Haïti, monsieur dit, mon cher, $5, c'est que n'importe combien va surtout, par contre, il faut retourner. Monsieur dit, pas minimiser ce qu'a fait là, ou qu'a sorti en bout de dit monsieur même, excusez, mais je vais parler là, c'est comme si nous avons tué des centaines de milliers de monde. Parce que un pays ne peut pas exister quand on pense sous la rue à tout. Parce qu'il ne peut pas tuer tout le monde. Donc, effectivement, il y a un problème. Côté même monde qui est élite, qui est supposé à proposer des éléments de solution, ils sont effrayés, ils ont peur. Tendance à ce pour dire que Haïti est invivable, il y a plus d'Haïti, il faut qu'il arrive de l'autre côté. Donc, dans ce cas de figure, qui vient de monde nouillé, qui vient de peuple nouillé, nous-mêmes qui disons que nous avons classifié par situation sociale dans l'élite, qui s'en a profité peuple là. Donc, tendance pour le moment, nous parlons avec eux, aussi bien en Haïti que Haïtiens qui sont à l'étranger, qui ont connexion avec Haïti, c'est l'effort le plus total et c'est le pessimisme le plus total. Nous avons des têtes qui ça Haïti, qui ça parle pas Haïti, qui ça créé, qui pourrait Haïti qui mal. Dans le moment où on a parlé là, on dit que la communauté internationale elle-même, je n'ai pas envie de faire pression, mais a demandé l'exécutif haïtien pour lui prendre direction élection. Par contre, sous de Louis Almagro qui demandé pour l'élection faite avant janvier 2021. Mais souterrain, le président a annoncé que la consulté monde pour mettre un KEP sous pied. Parallèlement, opposition, pas ouais question élection aujourd'hui là dans le pays d'Haïti, il y a plus ouais départ et président. Tout avant-hier, il y a un problème qui a passé par exemple sur Belém, côté que gang armé a affronté, moun a mouri. L'on prend cocktail ça ou même. Est-ce qu'on a possibilité pour que des élections soient réalisées en Haïti dans les prochains jours, Pierre-Antoine? Faut me dire que moi, j'ai une position qui n'a pas changé. Moi, j'ai été cohérent avec tête moi. Et bon, certainement, ce n'est pas que j'ai été cohérent parce que faut que cohérent ou bien encore, moi, je ne vais pas les contredire tête moi. C'est que l'événement a montré que moi, je dois garder la même position, qui est que, encore une fois, moi, comprendre au niveau intellectuel, au niveau philosophique, selon la théorie politique de la démocratie, de l'alternance au pouvoir, la théorie de contre-pouvoir, la théorie de la continuité de l'État. Le président, en l'occurrence, son Excellence, M. Jovenel Moïse, a rien encore qu'il a fait que, logiquement, au niveau politique, pour organiser l'élection, même l'élection doit organiser ou deux circonscriptions par des députés ou les deux députés, ça viennent sénateurs. Même genre au premier tiers Sénat, même genre au deuxième tiers Sénat, même genre, je vous dis, pour municipalité avec et le locaux. Effectivement, les leaders qui sont démocrates, et moi, je crois que le président Jovenel Moïse, c'est un démocrate. Le président voulait organiser l'élection, moi, je comprends ça. Au niveau intellectuel, philosophique, moi, je supporte ça, moi, je comprends. Pas faire l'élection, c'est une aberration. Pourquoi Dominicains, même pendant la pandémie, ils ont reporté l'élection, mais ils ont fait. Pour alternance, pour possibilité d'alternance politique, la fête. Pourquoi, malgré les velléités du président Trump,
à moins que je joue ça le 3 novembre, une attaque armée qui fait contre les États-Unis, pays à la demande. L'élection a fait le 3 novembre. Donc, il est correct, il est normal que le président ait l'élection. Cependant, je crois que le président lui-même, sans me permettre de la parole, ma parole, je crois que sensiblement, le président lui-même, il comprend que si la perspective d'élection n'a pas marché, le président doit penser sur 2 rails. Parce qu'on a besoin de 2 rails pour l'avancer. Et en passant au 3e rail, tous se sont électriques parce que le 3e rail là, c'est lui-même qui électrifie le train. Donc, on croit que le président connaît que le problème gouvernance que nous confrontons, il fait que depuis le 7 février 2017, plutôt, il confrontait toutes sortes de difficultés pour les gouverner le pays. On croit que le président comprend qu'il y a des difficultés structurelles qui fait que Haïti a une nécessité pour nous changer de paradigme constitutionnel. Ça, comme on dit déjà, va répéter d'être un bon consensus sous lui. Donc, et mettre Dorval, si nous avons visité non encore, pour connaître les gens, l'autre monde qui partage le point de vue ça. Donc, on va comprendre que le président, ouais, que bon nécessité pour ça faire. Cependant, le point d'achoppement, c'est que les gens qui opposent à président dit que il pas que le président a une légitimité pour le faire. Bon, on comprend une position ça à tout. On va partager parce que on croit que le président doit de toute légitimité pour les gouverner. On comprend tout que la Constitution a mis en place une procédure pour que l'y amendé. On comprend ça tout. Moi, je comprends tout que le moment est passé pendant la présidence du président parce que la 50e législature a pris fin au 2e lundi de janvier qui se passait là. Donc, le moment passé, moi, je comprends ça tout. Cependant, un monde qui est sensible, qui est responsable, qui est modéré, moi, je crois que qui grand cadeau que le monde en mieux, quand le président, quand le monde qui est opposé à président, ceux qui sont les plus farouches s'opposant, je crois que le cadeau que nous avons fait peuple là, cadeau que nous avons fait tête nous, pour nous, bonne chance pour nous sortir Haïti de supervision, ça que la donne. Pour nous faire en sorte que, une fois pour toutes, pour étranger suspendre, nous qui avons gouverné tête nous. Je crois que nous devons prendre la position responsable. Pas rien encore qui a fait que pour nous entendre, nous allons obliger de faire un dépassement. M'a demandé le président encore, président maintenant, pour lui utiliser toutes les voies, tous les moyens, pour lui tenter de convaincre les gens qui est récalcitrant envers lui. Effectivement, il faut nous pencher sur le problème de constitution. On ne peut pas quoi est nécessaire pour nous faire pour l'autre transition. Pour l'autre transition, pour le bail, ça compte bail là. Ça nous pas de chance pour nous croire que dans l'intérêt par le régler. Que le président consacre le reste mandat là pour nous joindre un consensus. On croit encore contre la raison, contre la nature, que nous sommes suffisamment mûrs après 216 ans, presque 217 ans d'indépendance, bien que nous venions une indépendance mitigée, que nous avons fait d'être au cadre de ça. Les appels à la communauté internationale ne font que démontrer que nous avons des problèmes. Non. C'est comme si nous avons une volonté, comme dit le président Maniga dit, pour nos esclaves. Donc moi-même, je crois que le moment n'est pas propice pour les élections. Et son bagage est grave, et c'est pas parce que je ne suis pas démocrate, c'est parce que je pense que mon l'autre impératif qui m'a fait écho de mettre l'oral. Et nous souhaitons que si mon monde te fait mettre la malle, parce que les positions ça, que ou pas essayer le min Haïti, peut-être pour faire mal tout. Parce que moi, par contre, aucun Haïtien, moi, contre tout simplement le fait que nous avons prolongé la souffrance du peuple, nous avons prolongé la souffrance par nous. C'est comme si nous sommes masochistes et puis nous sommes sadiques, nous ne pas mettre tête nous. Et nous ne pas qu'à supposer que la communauté internationale a pris même nous que nous mettons tête nous. Donc, pour moi, la solution
c'est pas élection. La solution, c'est pour nous mettre tout ensemble, pour nous faire ça ne pas le faire, pour nous faire meilleur culpa nous, et puis pour nous décider d'autres pays à une autre constitution, et puis le président remettre pouvoir sur l'autre président, son régime, l'autre constitution qui a pris le pouvoir, et que nous mettons de côté toute velléité égoïste que nous gagnons, parce que sinon, abîme, nous mettons tout là. Merci Pierre-Antoine. Et avant de finir, il faut nous parler de l'élection américaine qui a pas approché. Comment le tableau a présenté aujourd'hui? Bon, c'est un tableau qui est chaotique, c'est un tableau qui est déprimant, c'est un tableau qui c'est un spectacle qui relève c'est un spectacle quasiment hollywoodien, c'est un spectacle kafkaesque, au fait c'est aussi un désastre pour l'image des États-Unis, c'est un désastre pour la puissance douce des États-Unis. C'est un désastre pour la posture diplomatique des États-Unis. Côté que, moi, imaginez que c'est très ironique, très difficile pour, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, pour intervenir dans une situation actuellement en Haïti, en même temps que pour une situation côté président américain qui est censé, selon la Constitution, et faire en sorte que la loi est fidèlement exécutée. Le président a une contradiction extraordinaire. Le président a mené une guerre sans merci contre le gouvernement, même l'État qu'il a dirigé. Le président a érigé un obstacle institutionnel, individuel et personnel contre le système gouvernemental des États-Unis. Je vais expliquer. Le président Trump suspecte qu'il est fragilisé en pile. Parce que, malgré la convention républicaine de semaine passée, à côté que le président a pratiquement répudié par la convention a été faite là, presque tout ça a dit répudié. Le président rassemblé au paquet de monde, par exemple, d'origine africaine, au paquet de monde noir, pour faire dit que c'est le meilleur président qui était bon pour tout le monde noir, même plus que Obama, par rapport à travail et aux possibilités d'emploi qu'il détaille, par rapport à une disposition qu'il prend et qui fait que l'homme en prison, par exemple, et durée de peine capable de diminuer beaucoup plus, il y a plus de crédit pour tant que passé par rapport à ton RTA que vous avez gagné à l'avance avant M. Brandis et permettre que la loi soit passée. Par exemple, pour alléger le fait que tu as une disposition aux États-Unis côté, si vous commettez un crime 3 fois de suite, troisième fois, il y a une peine qui est exponentiellement plus large que 2 fois précédentes, il y a allégé la disposition ça. Comme on va être monde noir qui prend dans le système et justice là. Donc, le président Trump dit c'est un mauvais bagage à pour noir, donc c'est plus que le président noir qui gagne. Le président tout organisé dans la Maison Blanche une cérémonie de prestation de serment de citoyenneté. Pour moi, c'était 5 immigrants dans la Maison Blanche, les blancs indiennes, les blancs noirs, et puis les blancs et 2 blancs. C'est un bagage extraordinaire pour que le président a essayé de transformer en rassembleur. Et en même temps, que gagne un monsieur noir, monsieur Blake qui mourit, le président a même voué sympathie à la famille, monsieur. Hier, là, les Kenosha et Wisconsin, quand le monsieur a mouru, il n'a pas rencontré la famille. Mais il a rencontré avec des policiers, il fait apologie pour la criminalité, l'excès et l'abus de pouvoir et de beaucoup de policiers a fait contre le noir. En même temps, le président a demandé directeur national de renseignement, mon qui a coordonné le service de renseignement des États-Unis. Lui, probablement parce que monsieur en l'autre, monsieur a dit que les papes baillent des briefings, les papes faire dans le Congrès et dans le Sénat avec la Chambre des représentants
connaît qui s'est passé dans la manipulation que monsieur a fait dans le système électoral des États-Unis, qui sont extraordinaires parce que deux doigts, représentants avec sénateurs, qui doivent recevoir des briefings, des services de renseignement de ce qui a passé et dans tout aspect pays. Donc, comme le directeur national d'intelligence, son ancien congressman ou bien représentant républicain pour Trump, M. Rangel, votre président, est essentiellement politisé et le poste de directeur national des services de renseignement. Donc, en situation actuellement là, côté que le président pensait, pour lui réélu, il faut montrer que le pays est ingouvernable. Que si Joe Biden est président, la situation est pire. Mais l'ironie de la chose, c'est que qu'est-ce que le président? C'est Donald Trump. Si le pays est en situation difficile par rapport à des tensions raciales qui fait qu'il y a des émeutes, il y a un incendie, business a brûlé, et on a manifesté contre contre le racisme, par exemple. Le racisme, des excès d'abus des policiers. C'est le fait que le président, en partie, a alimenté ça. Et d'ailleurs, pendant le week-end, on a un bagage extraordinaire qui est aux États-Unis. Et d'ailleurs, même avant le week-end, premièrement, dans Wisconsin, Kenosha, contre une garçon noir qui avait un fusil d'assaut qui tuait deux personnes qui blessaient l'autre. Le président dit, monsieur Asson est lié. Maintenant, dans le week-end, il y a un sympathisant président Trump que un militant qui serait un sympathisant du mouvement Black Lives Matter que il tue le monsieur pendant le week-end. Donc, attitude président, c'est pour le dire, ça ne va pas faire équilibre. Ça ne va même. Si ça faire équilibre, déjà, ça tape mal. Parce que, vous mettez des gens qui prennent les armes pour intimider les gens qui manifestent pour la plupart, en grande majorité, paisiblement, au même niveau que les gens qui prennent les armes pour intimider vous. Mais dis-nous, Pierre-Antoine, et qui impact ça capable de gagner sous l'élection gestion Donald Trump, qui impact il capable de gagner? Et puis pour nous finir, d'après mon dit, moi, qui ça, dernier sondage au bail tout? Les sondages au bail qu'après la Convention républicaine, et le président Trump est situé un peu plus, de façon plus avantageuse, c'est-à-dire avant sondage, excusez-moi, avant la Convention républicaine, et pendant et après Convention et démocrate là. Ancien vice-président Biden est devancé président entre 8 et 10 points de pourcentage. Il est devancé dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et même en Floride pour le Michigan. Et si Biden a remporté 4 États seuls, en plus de tout État traditionnellement que les démocrates ont remporté, le président et Trump n'a aucune chance pour remporter l'élection. Le président comprend ça. C'est ça que fait. En même temps que la partie des États-Unis, lui a semé des doutes de la part d'une grande partie de l'électorat blanc, parce que pour Biden élu, Biden a besoin pratiquement presque 100% de vote noir. Une grande majorité écrasante en dit de monde qui n'est pas noir qui parle blanc, et il a besoin également une portion de l'électorat blanc, parce que l'électorat blanc constitué autour de 65 à 70% de l'électorat. Donc, le président a créé une situation côté 1, il est intimidé et l'électorat potentiel démocratique qui va voter. Déjà, il dit, et il met un ballon d'essai, comme quoi il dit, et il va mobiliser des troupes fédérales pour veiller à ce que le monde ne pas tricher pendant l'élection. Donc, c'est une méthode que les républicains ont toujours utilisée pour essayer d'intimider l'électorat pour pas voter en masse. Deuxième bagage que le président a fait, le président a créé une situation où il semer la peur pour dire que si
Biden élu, nous avons boulé, écrasé, raché dans la manifestation. Que Biden sont de gauche ou socialiste, ce qui est inédit, ce qui est inouï, parce que Biden sont démocrates plus ou moins conservateurs. On va peut-être qui va pour ça, mais le président a joué le dernier calcul. Pour le président Trump gagner l'élection, il faut effectivement faire en sorte de causer une sorte de suppression de l'électorat démocrate, en même temps que de motiver Basli, et qu'il fait en sorte que un bon pourcentage de monde qui dit qu'il est indépendant a voté pour le président. Donc, le président désespéré, n'est capable de dire, et le président Trump a joué le dernier calcul. Et je crois qu'en passant, la stratégie et l'hypothèse du président chercher. Est-ce que dans 62 jours, nous pourrions arrêter, je dis 2, le 23, nous pourrions arrêter, on a fait de 61 jours, 31 jours et 62 jours pour l'élection faite, le 3 novembre, dans 2 mois de demain. Je crois que la stratégie du président, malheureusement, et ça fait un peu de mal, c'est une stratégie qui perd. Si le vice-président Biden campé sous l'oreiller, il pensait qu'il gagnait d'avance. Même genre, Hillary Clinton, en 2016, défoncé des héros stratégiques. Côté qu'il va passer assez de temps dans le Michigan, dans le Wisconsin, dans la Pennsylvanie. Je crois que le président Trump a une chance pour lui pour l'emporter l'élection. C'est ça fait. Et avant-hier lundi, le vice-président Biden a fait un discours musclé pour le dire que le plus grand risque à la démocratie américaine, je vous dis le plus grand risque à l'économie américaine, ce n'est pas la pandémie, mais c'est le président Trump lui-même. Parce que le président Trump n'a pas de leadership, c'est incompétence président. Narcissisme président, quand le président prend tout le bagage, assimilé là lui-même, que tous les moyens sont bons pour le fait d'être réuni, c'est ça qui a posé le problème. Non? Au lieu de rien encore qui était capable de vivre. Donc, vice-président Biden, dans ce sens, dans ça, vous comprenez, il doit continuer la politique, ça, il doit retirer de la caille pour ne pas mener en campagne. Je crois que s'il doit utiliser les précautions d'usage pour mettre le droit, concentrer particulièrement sur la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan, la Floride, pour les convaincre nous à voter en masse, convaincre les Hispaniques à voter en masse, et puis rassurer partie de l'électorat blanc qui a tendance pour être indépendant, mais qui assez souvent ont voté à droite, pour Mounsayo faire faisceau avec lui, puis barrer la route à président Trump, qui fait un peu le tort à l'image diplomatique des États-Unis, qui fait un peu le tort à l'économie, parce que c'est mauvaise gestion et pandémie qui fait actuellement là, on a fait 40 millions d'Américains qui souffrent, qui n'ont pas de loyer, qui n'ont pas de manger. Une situation qui est intenable dans le pays. Et on voit que si le vice-président Biden va lever bill, il n'est pas inédit que le président Trump a réélu. Merci infiniment. Et Pierre-Antoine Louis, il y a un pilote sujet que nous avons abordé avec vous, mais nous avons quitté pour l'autre émission, pour un prochain rendez-vous. D'autant que nous avons pour faire un pile si parler sur la question élection américaine. Et aussi, il y a un monde sur qui nous avons déjà compté pour éclairer lanterne, nous, permettre que nous comprenions le processus électoral américain. C'est Mathieu nous invité parce que premier invité que nous avons pour participer à l'y empêcher, et c'est à la dernière minute de comme ça. Merci encore de tout cœur parce que vous êtes disponible pour le public de Métropole Pierre-Antoine. Passons une très bonne journée avec nous et n'en parlons l'autre fois. Excellente journée, c'est avec plaisir et moi toujours disponible pour Métropole, moi toujours disponible pour Haïti, avec une voix modérée, une voix qui t'a à main pour nous faire la paix en Haïti, ou même le pas d'accord, pour nous faire une façon, pour nous entendre, nous, c'est pas dans la case brisée, qui n'a pas réalisé rien, c'est pas dans tuer les gens, c'est pas dans la souffrance, ma voix là, attendez, maman, papa, petite cap crier, qui pas contre qui est-ce qu'il y a crié, ça n'a pas marché. Il y a la police a des difficultés, il n'est pas qu'à venir, et puis il y a des gangs ou bien il y a des groupes extra-légaux qui ont semé la terreur en Haïti.
Et moi, quoi, dans sagesse, peuple haïtien, in fine, pour nous sortir dans sa nouille. Et merci encore à Radio Métropole. Bonne excellente journée. Merci Pierre-Antoine Louis, avocat. C'est un ancien conseiller également du président Jovenel Moïse. Il était avec nous ce matin à la rubrique Le Point. Voilà, madame, monsieur, merci de votre attention, de l'intérêt également. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.